aujourd'hui j'ai ce profil-là à refabriquer. Et puis celui du dessus là. Le problème c'est que je sais vraiment pas comment m'y prendre. Salut, ça va? Ah, salut Coco. Ça va et toi? Moi, ça va. Attends, parce que je suis préoccupé par mon truc là. Ouais, tu fais quoi? Bah j'essaye de refabriquer ce profil. Mais bon, c'est pas évident quoi. Ouais, bah, fabrique une plus de tôle, ça va plus vite. Une plieuse à tôle? Ouais, Ah, c'est. Ce qui paraît, c'est bien. c'est pas une mauvaise idée, mais tu peux m'aider? On en aurait pour 2 minutes quoi, Mais pas tu m'as plus. dit des déserts de la dernière fois, c'est ça? Ouais, bah Allez, je vais ouais. finir mon chocolat chaud, je reviens. Ah, cool. Donc là, j'ai enfilé ma tige filetée. J'ai mis mes deux charnières. Ok. Et du coup, je vais souder sur cette IPN cette partie de charnière. Sur cette IPN, cette partie de charnière. Ici. Voilà. Et la tige filetée. Et la tige filetée qui ressort là. On va la souder sur cette IPN et sur cette charnière. Voilà, ce qui permettra d'avoir cette partie-là, pardon, de mobile et qui permettra de remonter. Voilà. Et là, pareil, on va faire la même chose. Alors, ce qui est important pour avoir une bonne adhérence de soudure, bon là,
c'est pas une pièce hyper importante, mais je préfère le préciser. Il faut bien blanchir les zones là et chanfreiner les zones où on veut qu'il y ait de la pénétration de soudure. Voilà, c'est la bonne pratique de soudure. Et puis bah pareil, hein, sur le tube, blanchir le tube pour qu'il y ait une très bonne adhérence de soudure. Donc là, une petite information sur le réglage du poste. Donc là, on a la zone intensité. Là, j'étais sur du réglage de tôle de 1 mm. Là, on est un petit peu plus... On a de l'épaisseur quand même. On a quand même une bonne épaisseur de 5 mm pour les tubes à peu près. Donc je vais me mettre sur 4, ce sera pas trop mal. 4, et puis en sortie de fil, toujours un petit peu plus fort que l'intensité. Donc on va se mettre à presque 5. On essaye comme ça. Et puis on voit ce que ça donne. Pas mal. Ça marche. On soude. Hop. Alors, on va positionner ça maintenant. On va déjà la couper à la bonne longueur, celle-là. Ouais. Voilà, la barre coupée à la longueur. Voilà. La barre est réduite à sa longueur. On va pouvoir la tronquer pour rapprocher cette partie-là au plus proche du trait. Voilà. Positionner et voilà, c'est pas mal. Pour rendre ce système automatique, je vais percer ici, voilà, faire un trou, mettre une tige filetée, boulonnée et mettre ce ressort pour que la tôle, ce truc là, dès que je dévisse moi la poignée, hop, revienne et soulève de façon automatique, hein, tout seul ce profil. C'est bon, j'ai fini mon chocolat chaud. Allez, maintenant je peux aider. Ah voilà. Pourquoi tu fais un coup de pointeau? Parce qu'il est là le point. Ouais, pourquoi tu fais un coup de pointeau? Pour pouvoir faire. Pour guider ton forêt? Ouais, t'as tout compris, c'est ça. Ah, d'accord. Tadam, tadam, tadam. Ah, des beaux copeaux, c'est magnifique. Fais gaffe à ta main. Oh là 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 là, c'est magnifique.
Papa. Je vais utiliser un pied à coulisses. Attends, faut jouer à la tige. Je vous explique ça. Là, il y a des numéros qui sont des centimètres, je crois, c'est ça? C'est exactement ça. Et du coup, là, il y a les millimètres sur ça. C'est ça aussi. Ouais. Et du coup, bah, Chaque trait est 1 millimètre. du coup, là, je vais mesurer. Je vais mettre ça là, la vis, je crois que ça s'appelle, dans ça pour savoir Eh ben, combien vas-y, montre-nous. ça fait. Donc, je vais l'ouvrir, plutôt ouvrir comme ça. Je vais plaquer contre ça. Tu serres la petite vis qui est sur le côté. Voilà, la toute petite vis. Tout là. La toute petite vis, tu la serres avant de sortir. Ah. Voilà, tu plaques bien. Voilà. Hop, vas-y, tu montres à la caméra, fais voir. Tu veux que je regarde? Hop. Hop là. Bon, je vais laisser papa Tiens, tu refaire peux parce que tenir ça la se trouve tige. c'est pas parfait. Non, mais regarde. Si, c'est nickel, regarde. On voit, on lit. On lit combien là? Je sais pas, je vois pas. Bah, viens là. On lit. On lit combien? Le 0. Alors ça fait 1 cm. Le 0, il est devant le Le, combienième de trait après le 1? le deuxième. Donc Le ça deuxième. donc Donc ça fait 1,2. 1,2 cm, donc 12 mm. 12 mm. Ah ouais, oui, c'est logique. Là. Prends-moi le bon forêt. Lui. Ah non, ça c'est des. Non, c'est des centimètres. C'est des millimètres. Ah, c'est des millimètres ça. Ouais, ouais. Je passe en mode Super Saiyan, tu vas voir, ça va sortir. Voilà. Et un forêt de 12. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Hop. Hop, l'idée, ça va être de positionner ma cornière là, pour ensuite venir percer là, et pouvoir insérer ma tige filetée pour faire le retour automatique. Donc là, je positionne. Hop, voilà. Là, je peux avancer par là. Voilà. On est pas mal. Allez. Hop. On centre le pointeau. Là, l'idée serait de fabriquer une petite poignée.
Pas blanchi. T'as pas blanchi. Vous avez vu, toujours laisser un petit peu tourner son poste là. Moi je le laisse un petit quart d'heure après avoir fini de travailler. Ça permet de tout bien ventiler l'électronique qui a pu chauffer, les transformateurs. Voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo. On voit, hein, tout est bien fonctionnel. C'est plutôt pratique comme utilisation. Voilà. C'est robuste. Le seul inconvénient dans tout ce montage, c'est peut-être le poids. Vous voyez, on va plier de la tôle comme on veut, c'est quand même un petit peu mieux de fabriquer des trucs un peu costauds. Là. Ça se tient, c'est génial. C'est super. Ça va m'être bien utile pour la restauration de cette coccinelle, du cabriolet. Voilà, allez. On va faire un petit exemple pour une utilisation simple. Alors là, on vient dévisser, on voit que ça relève tout seul. C'est génial. Hop. Voilà, l'autre côté parfait aussi. Hop. Il me suffit d'insérer ce que j'ai envie de plier. Ici, par exemple. Voilà, par exemple, je veux plier à ce niveau-là. Je resserre ma tôle. Hop, ici. Ici, pareil. Je viens resserrer. Hop, je fais attention à pas mettre les petites tiges dans la direction des tôles. Et là, hop, je vais faire mon pli. Alors, attention, hein. Si vous souhaitez respecter un angle particulier, pas trop dépasser, voilà, hop. Il y a toujours un effet élastique. Je vais en rester là pour celui-là, voilà. Hop, on vient dévisser. Ça libère la pièce. Je peux assez dévisser là. Et là. Hop. Et ça libère la pièce. Et d'une seule main, on arrive à faire un pli. À 90 degrés, on va dire. On n'est pas vraiment, hein. On va pas se mentir. Voilà. Mais c'est plutôt satisfaisant. Voilà, maintenant on va mettre en peinture cette partie-là. Hop. Hop, hop. Là, la vidéo touche à sa fin. Vous pouvez suivre la restauration de la coccinelle et puis du combi barn d'or sur ma chaîne. Allez, bonne journée à vous. Juste un petit détail à rajouter. Ça va donner un peu Fais plus de chier. sens, tu vas voir. Faut que je dise tu... On n'est pas sorti de l'auberge espagnole, je te le dis. Je
t'ai dit quoi? Faut que tu...